Les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Isère et je suis parti à la recherche d'une ancienne carrière de ciment qui a été exploitée à partir de 1909 et jusque vers la Première Guerre mondiale. Donc finalement ça fait une période assez courte. Alors on verra, peut-être qu'il n'y aura pas grand chose. Mais on va chercher les vestiges d'exploitation du ciment. Faut que je fasse attention parce que la chasse est ouverte. Il faudrait pas qu'on me confonde avec un gibier. Avec le brouillard en plus là. Bon, j'ai pas entendu de chasseur, j'ai pas entendu de chien, donc je pense pas qu'il y en ait, mais bon, méfiance. Un bâtiment en pierre. Alors est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Et puis là, on a l'eau qui coule. Ah bah j'avais pas vu, regardez là, juste là. C'est magnifique. On a une falaise et on a une entrée souterraine sous la falaise. Ah, on se croirait dans un film d'aventure. C'est superbe. Ben voilà, je me trouve directement dans la roche. On est bien sur de la pierre à ciment. On a une couche de ciment qui est presque horizontale. Hein, on voit la couche, la partie exploitée, elle est orientée comme ça. Donc la couche à ciment était comme ça. Elle fait à peu près 2,50 m d'épaisseur. La couche de ciment, je rappelle, hein, c'est un mélange de calcaire et d'argile qui est propice à la fabrication du ciment prompt, juste par broyage et par cuisson. Donc cette couche de ciment, elle se retrouve intercalée en général entre des couches de calcaire qui n'ont pas la bonne proportion d'argile. Encore une partie qui a été exploitée en hauteur mais pas très profonde. Des parties qui sont davantage effondrées. Une partie un peu effondrée là. Une cavité sur la droite, je vais voir tout de suite. Parce que je pense que c'est pas très grand. Ouais. Voilà, c'est ça, ils ont exploité là une poche encore de la couche. On a de la calcification, l'eau qui s'est infiltrée et qui a déposé son calcaire sur la roche. Voilà, on arrive dans une partie qui est très propre. Ah, c'est joli là. Et là, est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez là, maintenant que vous avez l'habitude de voir mes vidéos, si je me mets un peu plus à ras du sol, on voit les anciennes traverses de la voie ferrée qui permettaient d'emmener les wagonnets au fond d'exploitation et de ressortir la pierre à ciment. Et là, pour le coup, souvent ce sont que des traces, mais en fait là, on a vraiment les madriers qui sont encore dans le sol, n'ont pas été sortis. Les voies ferrées ont été sorties, mais pas les traverses en bois. Encore des écoulements clair sur cette roche noire qui fait bien ressortir la couleur de la calcification.
Alors la couche était peut-être pas si facile que ça à exploiter parce qu'il faisait un virage. Donc ça veut dire que j'ai cherché un peu quelque chose. Ah ben voilà, ça c'est super intéressant. 1911. Donc en 1911, ils sont arrivés là. Ah, ça confirme bien. Il y a des informations que j'ai que l'exploitation a pu commencer en 1909. Ça continue. Alors là-bas en face, je me retrouve sur un front de taille et ça continue sur la gauche. Il y a un bout de bois qui est enchâssé dans la roche qui devait servir à tenir des câbles ou peut-être des gaines de ventilation. J'essaye de regarder les murs aussi, si je retrouve des dates. Il y a des grosses plaques qui sont tombées. Hop. Et là, il y a quelqu'un qui a perdu son jaune d'œuf, qui est en fait de la calcite. Donc, à droite, front de taille encore, et à gauche, front de taille. Et bien, on est arrivé au bout de l'exploitation, qui est somme toute assez petite, ce qui est compatible avec les dates d'exploitation. On a toujours une odeur ici particulièrement forte d'essence, ce qui indique que cette roche est chargée avec certainement un peu d'hydrocarbures. On va maintenant retourner à l'extérieur, voir si on trouve d'autres traces. Ah mince, je suis dans le cul-de-sac. La sortie est par là-bas. Alors maintenant qu'on a vu la galerie, on va essayer de comprendre où partaient les wagonnets. On a vu qu'ils utilisaient des wagonnets à l'intérieur, donc ils devaient sortir de la carrière, ils ne devaient pas remonter en haut, ça c'est pas possible. Par contre, il est bien possible qu'ils partaient par là-bas parce que ici il y a un chemin qui est plutôt plat, avec un pont devant la sortie de la galerie. Donc on va voir, ça devait être l'ancien passage des wagonnets. Alors on suit le ruisseau qui est en bas, mais nous on reste sur un chemin qui est très plat. Là, il y a une belle cascade là. Je continue mon chemin. Ah ben je vois des constructions ici. Alors je suis toujours à peu près de niveau. Là il y a des grosses constructions et qui m'ont l'air bien industrielles. Oui ben là c'est carrément industriel. On voit du câble par terre là, avec un diamètre qui est assez important. C'est assez impressionnant parce qu'ici on a un système massif pour fixer des câbles qui descendaient ensuite dans la vallée, qui est un système téléphérique pour descendre la pierre à ciment. Et c'est dans la vallée que la pierre à ciment était traitée, qu'elle était cuite puis broyée pour en faire du ciment. Et voilà, aujourd'hui encore une jolie découverte, j'espère que vous avez apprécié. Maintenant je vais remonter là-haut dans la montagne, récupérer ma voiture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.